En tout cas, la draft est lancée. C'est un ban Rumble pour du côté ici Japon, un ban Udyr. On sait qu'Udyr Udyr est un personnage jouable par 3 personnes chez ici Japon, chez Esprit Shonen. Et de l'autre côté, le ban Sejuani la vaille, on veut mettre du focus sur Hades. J'ai regardé justement, et typiquement Squid a fait 5 games d'Udyr d'affilée apparemment, donc il a l'air de bien aimer le perso. Et je sais pas trop ce qu'il joue, je fais un petit check vite fait. Ouais, il doit jouer des trucs comme K-Santé, j'imagine. Et livre Grognar. Même si Gnar en ce moment. Gnar, bon, ça me va perso. Oui, Gnar, ça me ça va. Il avait joué triple K-Santé et Gragastef apparemment. Hello Tev, j'espère que tu vas bien. 4h du matin au Japon, on le rappelle. Hein. Bon réveil, bon café. Avec, on l'espère, de meilleurs auspices. De meilleurs augures, excusez-moi. Et le first pick, Skarner, tout à fait décent. On a un Jhin de disponible, on a Varus de disponible, on a Wei de disponible. On a Viego, Xin, Maokai de disponible. Bref, ouais, on a Xayah Rakan qu'on peut directement rentrer, qui est très fort dans Skarner. Tu sais que c'est pour faire l'abuseur, mais ouais, il est trop fort dans Skarner, voilà, je le dis. Peut-être tu le maxeur. Je pense que ouais, c'est trop... De toute façon, je pense que tout ce qui peut kite, ouais. C'est très fort. Et d'ailleurs, une Jinx, ça marche très bien. Parce que tu joues une Cleanse ou un Ghost, tu joues avec potentiellement un Milio. Moi, j'aimerais bien le Milio dans cette compo. Ou même une Nami, ça irait très bien. Et tu joues de ta mobilité, tu joues avec tes chomps. Et tu attends, tu joues en reculant. C'est très fort. Il boit pas de café, Tev. Autant pour moi. Autant pour moi. D'ailleurs, j'avais la confirmation. Et Loxanté, qui est pique d'ailleurs. Tu peux pas cleanse l'outil de Skarner apparemment. Tu peux le Michael, mais pas le cleanse. Oui, parce que la cleanse, là c'est un suppress et la cleanse. Tèche pas les suppress. Alors ce Ziggs peut aller à beaucoup d'endroits. Oh la Tristana. Alors la Tristana contre nous, ça va pas tout le temps marcher. Ça va pas tout le temps marcher et ce Ziggs est très intéressant. Pourquoi ce Ziggs est très intéressant? Déjà, qui de Tristana ou de Ziggs va bot? On n'est pas sûr. Je pense que c'est Ziggs. Je pense quand même que c'est Ziggs, mais on n'est pas sûr. Et ensuite, d'habitude, on aimait bien pick une Lilia pour compenser AD AP avec la Tristana. Mais là, en fait, si tu mets l'AP sur le bot, tu peux très bien mettre de la D au mid et ça fonctionne très bien. Et là, le blanc de Homon, ok, je trouve ça fort. Je trouve ça fort, moi. Ouais, actuellement, c'est très très fort, je suis d'accord. On l'avait vu, pas vu pendant un petit moment, et là, elle s'est pris 2-3 pressants et extrêmement fort. Et d'ailleurs, j'ai vu une interaction qui est assez broken sur le perso actuellement, c'est, je sais pas si t'as vu, avec Horizon Focus. Avec le blanc? Ouais. En gros, le fait de dash, enfin le dash maximum, le dashback fait proc le... 600. Ouais. Parce qu'en gros, il part du principe, en fait, il prend le début du Z, et du coup, la fin de ton Z est boostée par Horizon Focus, parce que c'est pile la range. Ce qui est pas mal, non? J'avais pas l'info. C'est plutôt mignon. C'est une petite dinguerie. C'est en effet plutôt mignon. C'est free. Slow start, mais le blanc va tout casser en mid late. En vrai, un item le blanc, si elle est bien dans la game, ça peut le faire. Ça scale assez vite le blanc. Surtout que je pense qu'elle avait joué. Du coup, on va jouer en mono AP, du coup, elle va pouvoir faire un Shadow Flame. Si elle est fit, ça va être dur. Et on a ban Poppy. Ça fait extrêmement mal. Alors là, le problème pour l'instant, c'est que tous les persos d'Esprit Shonen peuvent aller à 2 endroits différents. Donc c'est assez dur à lire, honnêtement. Ouais, c'est vrai. On a du flex. Dans le doute, on va ban la Poppy parce qu'on sait que c'est fort contre Santé. On va ban la Lilia parce que dans le doute, on sait que c'est fort avec Tristana. Le Viego de ban, puisque c'est vrai qu'on a toujours pas ban on a toujours pas pick la jungle. Du côté ici Japon, donc ça va être le Viego et peut-être le Xin. Ou le Maokai. Et là, il faudra aller sur un 5ème jungler, ce sera la Rek'Sai. Oh, il est intéressant ce ban Rek'Sai. Imagine, on avait pris le pick abattu. Il reste super top du coup. Enfin, j'imagine que c'est pas le blanc support. Mais si on a vu dans ma solo queue avant, je pense pas que c'est. Oui, mais j'ai plus de mal à y croire, pour être tout à fait honnête. Et c'est le bleu de travail. Encore ça va, Xin, c'est pas tant le bleu de travail que ça. Ah, Xin, quand la compo est pas pour toi, c'est dur. Mais là, t'es avec le blanc, t'as de quoi follow up avec ton Xin, donc ça va. Le Xin est plutôt cool. Mais il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit bien, Hades. Du coup, on regarde le counter pick support. Ok. C'est pas souvent, ouais. Le counter pick support, souvent tu peux blinder des conneries style Rakan. La Camille, le blanc, santé, ça s'entend. Ça s'entend. Le truc, c'est que pour l'instant, Pat a montré qu'il n'avait aucun match-up défavorable. Donc, même si tu le counter pick, c'est compliqué. Pat qui est l'homme en forme hein, aussi avec Omon de ses 2-3 derniers matchs. Il a été vraiment exceptionnel. Mais il y a un truc, c'est que si et le Ziggs est pas feed, ils sont très AD. Hein. Ouais. Camille Tristana quand même. Le Ziggs, ouais, encore le Ziggs, il va devoir.
Ouais, il va avoir du temps à il porte pas mal de poids sur ses épaules, plus Ziggs ça DPS pas vraiment, et la Leona dans Nautilus, un très bon counter pick. Voilà, et tu te dis que t'as un peu besoin d'engage, donc ça aurait pu être le Braum, ce sera la Leona, c'est tout à fait compréhensible. Une compo très standard hein, du côté d'Easy Japon, de la range, de l'engage au bot, tout ce qu'on aime. Un mid laner qui peut jouer des flanks et qui a une bonne présence de lane et qui est plutôt décent en teamfight pour Omon. Jungler bleu de travail, top lane tank. On est vraiment sur du Ici Japon Playoff Spring pur. C'est vraiment le BABA League of Legends. T'as vraiment un carry, une front lane, un jungle à follow-up, un petit mage assassin, c'est vraiment rien de spécial. Par contre, le Ziggs ADC, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, APC plutôt même. Et je suis un peu curieux de voir ce que ça donne. Je suis un peu curieux, je me demande si tu vas pas... Parce qu'on a vu que Tristana ça fait pas de DPS. Peut manquer de dégâts, ouais. On l'a vu, Tristana ça DPS quasiment pas en fait. Parce que elle met son burst, elle jump in, elle met son burst, elle jump out. Et Ziggs ça DPS pas non plus. Donc si Soxante a 2 items tank avant que la Tristana ait 2 items dégâts, qui le tombe globalement? Comment tu fais tomber Soxante? Il va falloir concentrer beaucoup d'efforts, sachant qu'il y a aussi la Leona. En vrai on a beaucoup de fronts hein, du côté ici Japon. Ouais, on a une très grosse front, Jinx ça peut se régaler. Après le blanc, moi je trouve que c'est un perso un peu ingrat, c'est que je trouve que des fois c'est dur de trouver des trucs, tu vois. Je trouve que c'est dur des fois de trouver des fenêtres. Surtout dans des conneries genre Nautilus. Donc peut-être c'est pas si simple à jouer pour Omon. Par contre là quand t'es fille tu te régales, la vie est belle. T'es très permissif comme personnage. Et d'ailleurs, on l'a fait remarquer dans le chat et c'est une très bonne remarque. Cette équipe contre les tours, c'est vrai. Je veux pas la voir. Hein. C'est vrai que j'aimerais avoir les groupes pour le coup. On peut jouer topside ou... Ah vraiment. Après on a dit qu'apparemment Cassandre ça sortait bien en early contre Camille, du coup on a peut-être l'occasion du coup topside de prendre le push. Mais on a vu que c'était vraiment une affaire d'un item et demi. Et ça reste skill match-up. En tout cas, bienvenue sur la faille. Esprit Shonen contre Ici Japon du côté rouge. Et évidemment, la première invade hein, agressif. Côté Esprit Shonen, on va prendre... on va faire proc le first strike du côté d'Omon pour la culture. Et quelques gold récupérés. Vous savez first strike qui est que quand on fait des dégâts en premier sur une cible, eh bien vous récupérez 15 gold et quelques dégâts supplémentaires. Du côté de Patitsa, on sait que tout le monde est au bot, on va se permettre d'aller récupérer de la vision. Et au niveau des runes, Pab, rien d'anormal. D'ailleurs, c'est une petite question un peu rien à voir. Est-ce qu'on a une date pour passer au 14.11 ou pas? Semaine prochaine. Ok. C'est-à-dire que là, c'est la dernière game en 14.10. Oui. Ok. Du coup, on aura peut-être des retours de persos style Smolder qui sont faits up. Il y a des petits nerfs par-ci par-là. Faut que je regarde un peu. Je ne me rappelle plus exactement ce qui a été touché. Mais ça va pas trop changer non plus. Corps qui se fait nerf, il me semble. J'ai perdu le son du clean feed. Est-ce que je l'ai, j'ai retrouvé le son du clean feed. Ok, je l'ai. C'était très aléatoire. En tout cas, je le rappelle un petit peu tard, mais je rappelle dans le chat que s'il y a des gens nouveaux, des gens qui ne connaissent pas League of Legends et que vous avez des questions quant au jeu, quant à League of Legends, au circuit compétitif, ou à tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, nous serons en mesure de vous répondre. Et première agression tranquillement sur la top lane. De toute façon, les deux on poigne, on va s'échanger des petits pruneaux, mais globalement ça va pas être massif. Je viens de penser à un truc. Le Q-spell de Cassandre, c'est les dégâts magiques, on est d'accord? Attention, on travaille sur level 2, tu as leur dash out. On peut trade kill. Est-ce qu'on a plaque d'eau? Ça n'a pas avoir plaque d'eau, on prend un gros trade. Je commence à faire des drafts bancals. Je la trouve pas horrible notre draft. Hein. Je pense que peut-être dur pour le blanc. Enfin, c'est mal dans sa game, mais sinon, je pense que c'est fun aussi. Et puis, notre but, c'est aussi d'apprendre des choses. On sait qu'on a un peu de marge, qu'on peut se permettre de tenter des choses. Si on les tente pas en saison régulière, on les tente quand? Surtout quand t'es en 7-1. Donc, c'est sûr que si t'es trop mal dans ton split, bon, pas trop envie de tenter, mais tu peux te le permettre. Surtout que c'est pas non plus du rundown, on n'a pas sorti Hivern Mid, quoi, pour le coup. Mais, le blanc, c'est sûr que c'est pas simple à jouer. Genre dash out chaque fois. Se fait agresser par... Oh, ok, va devoir flash out. Il y a pas le Z. Ouais, là, c'est un peu normal. C'est Tristana. Tristana, on a un peu petit manque de respect du côté d'Omon. On doit respecter ses timings avec Tristana. Ah, ça se joue à un creep. Hein. C'est bien joué aussi de la part de AO. Écoute, c'est qu'il y a le push. Hein. D'ailleurs, je sais pas si c'est mes first strike, mais j'avoue, first strike plaque d'eau, ce que j'aime bien dans Tristana pour tourner early. Après, peut-être qu'il considère que si il gère bien le truc, il a pas besoin. Mais je trouve que c'est pas mal pour absorber les dégâts de ce perso de zinzin en early game. Ouais, en early Tristana, c'est vraiment méchant. Et on le voit, on n'approche pas. Du côté d'Omon, je pense qu'on va prendre cette vague et on va caper tranquillement. Hein. On a pas le last, si. First strike, tu.
Ouais. Faut attendre la game de IGC et c'est free win. Ah, après, ils ont un bon late. Tristana Ziggs en Camille, ça surtout skill bien, même Tristana, Skarner. moi c'est Tristana Camille surtout qui me... Ouais. Ouais, ils ont un bon late, hein. C'est pas ridicule de leur côté. Ouais, Raxo qui... Je pense pas qu'on soit outscale. Ouais, je pense même qu'on se fait outscale aussi. Je pense pas qu'on se fasse outscale quand même. Parce que, bah, Xant et Jinx... C'est pas du no match, quoi. Genre, c'est pas comme si on avait Luciane Panthéon. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je pense pas qu'à 35 minutes à Even Gold on gagne par principe. Je pense que ça va être très skill dépendant. Ou alors il va falloir que Omon Nautilus, Omon Raito trouve un flank, genre sur un catch Nautilus, il va deep invision et tu fais un 5v4. Mais c'est sûr que j'aimerais bien avoir les grosses par contre, dans Ziggs Tristana. Camille, tu me diras, ça speed très bien. Parce que sinon on va se faire nos tours, on va fondre. Attention, la Daphne, il y a Raito qui est close, après il est loin, c'est dommage. Est-ce qu'il a un flash? Oh, ouais, il a son flash. Il est pas vu, Raito. Je pense qu'il va flash pour essayer de trade le flash, non? Est-ce que AO va s'avancer? C'est ça le truc, c'est que là d'ici on peut rien faire. Ah non, Raito Il a vu son timing, il est vu du coup. Et oh, petite ça qui fight dans les creeps, on va devoir utiliser le Ghost et Leaf qui met quelques dégâts et on va pouvoir freeze cette lane du côté de Elif. Dommage là. Petite défaite symbolique du côté de Pat. Peut-être qu'il essaie de crash la wave, on n'a pas trop vu. Attends, déjà, attends, si tu peux monter un tout petit peu le son apparemment. Je peux. Victoire obligatoire. Oui, après, on rappelle, on est comme en 7-1, c'est pas ridicule. Mais vu que c'est le troisième, ce serait bien de les gagner, il peut mettre un peu de distance. Parce que c'est un concurrent potentiellement direct, au moins au playoff. Parce que qui invade top, il n'y a rien à gratter, mais attention, parce que Cassante Scanner, ça peut gank et te sortir de ta tourelle par derrière. Et j'ai l'impression que Pat va subir ce sort, malheureusement. On n'a pas de ghost. Camille, elle a le flash. Lui, il a le flash. Après, il n'y a pas d'ulti. Après, Camille peut l'avoir le 6 par contre là-dessus sur la wave. Là, il manque 1 ou 2 CS. Elle est level 6, ça va être compliqué, je pense. Après, l'ulti de Pat va peut-être pouvoir réussir à carry. Je sais pas s'il arrive à tanker. Ah, bien, oh, il va pouvoir tanker, il va pouvoir ulti pour s'en sortir et on va survivre. Du côté de Pat, je baisse un petit peu son liquid feed. On va s'en sortir du côté de Pat. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça aurait pu être très relou. Mais du coup, il s'en sort bien. Il a bien buffé en vrai, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, tu sais que l'anti-C de Cassante peut cancel l'ulti de Bard. Quoi? Je l'ai vu ça tout à l'heure. Alors peut-être j'ai collé sur l'interaction, mais j'ai vu ça tout à l'heure, il me semble, dans ma solo queue. Mais c'est la folie. Dites-moi dans le chat si je dis des bêtises, mais il me semble que j'ai vu ça tout à l'heure en tout cas. J'étais choqué. Il l'a fait 2 fois, il me semble, dans ma game. C'est bien, je vais pas te le... Oh, ça c'est bien la double chaîne qui va forcer le flash out. Et l'ulti de AO, on n'a plus grand chose là, il va falloir rebrousser chemin. Non flash épique, du coup Raito va pouvoir choper un catch dessus peut-être, c'est peut être vraiment intéressant sans flash. Oh, surtout Tristana ça a tendance à dash in pour prendre des trades, notamment peut-être ici, peut-être qu'il va se faire bait. Oh Hades. Ah je pense qu'il s'en doute un peu là, vu qu'il est low HP. Et il est vu. Et oh, attention qu'il est mort même. par contre là. Et... Non. Ah non, et du coup c'est bon, solo pour solo. On va crash la wave du côté de Hades. Ah en vrai ça va parce qu'il perd la wave. Ouais. Ça va parce que AO perd la wave. Ah même pas hein. Ah c'est dommage, on a grid du côté d'Omon là. Ouais il avait pas besoin, je pense qu'il... Ouais, vu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il voulait prendre le trade kill pour perdre la wave, vu qu'il y a Exo à côté. Mais je sais pas si c'était vraiment top, parce que Scud l'a récupéré, attention, Scud, parce qu'il se fait arracher par Hades là. Attends mais il est mort. Plutôt eux. Ah il a pas la range, il a pas le CD. Il vient de l'avoir, c'est dommage. Il a pas mon trade. Bon, cela dit, ça montre que pour l'instant on est relativement hégémonique. La méga Death Rocket, on l'avait oublié celle-là. Mais bien tenté. Bien tenté de la part de Deadly et on va le revoir. On va le revoir au mid. Au mode qui tempo bien. Mine de rien. Et en fait là il peut pas. En fait il se dit, je suis obligé de mettre ses dégâts pour que AO prenne le dernier coup de tour. Tu sais que je pense que l'auto qu'il met elle est en trop et qu'il a même pas besoin de ça, du coup il meurt de ça. Ouais, je pense que Hades pouvait venir. Je pense que l'auto était en trop pour le coup. Ouais. Parce que le Q a la même range que l'auto de Tristana à ce moment là. On va faire proc. Et attention hein, Raxo est là. Il faut que Raito veille au grain aussi. Botlane c'est calme hein. D'ailleurs on en a pas beaucoup parlé. On a quasiment pas vu d'action sur la botlane. On a plus vu les supports dans la river que la botlane elle-même. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est très calme hein. Jinx Ziggs, tu les verras pas à 38 minutes en théorie en soi. Je pense qu'ils sont bien contents d'être arrivés à 0-0-0, 316 à 30 minutes de jeu. Genre de perso, c'est... T'as 3 items, t'es heureux.
tu te fais qu'ils vont, t'as pas envie de te flinguer, quoi. Mmh. Mais bon, du coup, c'est-à-dire que Ziggs scale pas trop sur son first strike. Théoriquement, s'il se passe pas grand-chose, c'est pas plus mal, c'est-à-dire qu'il accélère pas son scaling. Bah, on voit bien qu'il est pas dans les, il est pas devant au gold. Ouais. Donc c'est pas trop mal. Faire une plate mid, on va se réussir à punir, mettre le ZZ et C'est un le monster de E, mettre quelques dégâts. On commence à répondre au niveau dégâts du côté de Omon, ce chapitre perdu qui fait du bien. Et là Tristana enfin peut moins se reposer sur ses stats et va devoir avoir quelques items. Le vrai temps faible de Tristana, c'est un item ennemi. Donc là, c'est le moment où il faut profiter du côté de la Leblanc, où il faut dire voilà, j'ai des dégâts, je les fais valoir, j'ai du burst. C'est vrai que j'aurais un petit gang parce que du coup il n'y a pas de flash. Si on peut mettre Omen devant, ce serait vraiment stylé. Bah là c'est vrai que le début est très lent. Hein. Even au gold partout. Par contre on n'a pas eu des grubs, c'est dommage. Ouais. Après bon, on n'a pas le 3v3 malheureusement, topside. Et ça fait un Warmog il me semble côté Scud. C'est ça il me semble. Ouais je crois que c'est ça. Est-ce qu'on peut choper... Non c'est la plaque du mort. Bah justement je crois que maintenant, ça aurait pu être la plaque du mort mais il me semble que... Parce qu'il y a l'item de speed là. Oh c'est trouvé là de la part de Raito. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des dégâts? Le cœur qui va prendre les chomps. Est-ce qu'on va réussir à avoir les dégâts supplémentaires? Ça marche. Du côté de Deadly, on va malgré tout flash in, mais ce sera bien un kill trouvé en 2v2. Ce passage niveau 6 qui a été très bien négocié. Raxola qui devrait a priori tomber au champ d'honneur parce que vous le voyez, Hades ferme la retraite. On va forcer une TP, c'est très bien. C'est très bien. On force cette TP, le Ziggs qui va pas perdre de creep, mais qui va quand même concéder cette mort, qui va donner 400 gold à l'équipe adverse. Et on va pouvoir, dans la foulée, aller prendre de l'espace et faire ce dragon qui arrive dans 25 secondes. Attention, oh, est-ce qu'il force? Non, ça va. On va TP instant. Ouais, on prend la tempo là. Ouais, on va TP instant. Oh, attention. Est-ce que pour flash Z, je pense, hein. Z flash. Est-ce qu'il se joue? Après, on n'a pas l'info. Ça force un R. Ok, flash in dash. Okay. Into frappe des 3 serres. Et bien, magnifique, ça du côté de Raito, on va réussir à trouver un seul. Attention, il faut le finir. Il faut finir le mid lane de Respiration. Et là, c'est un 2v3. Mais voyez, Scud et full life. L'ulti de la Camille qui fait mal. Patitsa est en retard. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Attention, parce qu'il y a Raxo aussi qui est arrivé dans la mêlée. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment trouver ces dégâts? On n'a pas les dégâts. On n'a pas ce qu'il faut. Patitsa va tomber. Et une fois que Raito, une fois que Omen a mis son burst, que Raito a mis ses contrôles, eh bien on n'a plus grand chose à Megadeth Rocket. Oh, qui va toucher Scud. Magnifique, on avait besoin de ça. Raito qui malgré tout va se faire raccompagner. Ce sera un 2 pour 2. Et bon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Ok. C'était dur, hein. Cette phase, Camille a bien mangé. Elle a surtout perdu 6 grobs, donc c'est un peu dur. Ouais, et on va pas pouvoir faire ce dragon surtout. Les perdants globalement, je pense. Surtout qu'en plus, du coup, ça va pouvoir se régaler mid. Donc, comment il n'y a pas de TP. C'était un peu complexe, c'était un peu oublié. C'est sûr que Camille, elle est plus forte que Cassante en termes d'impact. Il n'y a pas encore assez de tankiness, malheureusement. Les kills, c'était pas actualisé, mais c'est bien un play à l'avantage d'Esprit Shonen au kill. Mais même au-delà des kills, genre. On va voir. Et en fait, le problème, c'est que on est trop commis dedans. Déjà, AO fait super mal. Là, il a le temps. Là, la bombe fait super mal. On n'a pas le temps de faire grand chose. Au moins, dans la mêlée, il a pas de dégâts pour faire tomber Scud. Il a pas de dégâts pour l'instant. Il a pas ce qu'il faut. Et l'arrivée de Raxo fait trop mal. L'arrivée de Raxo fait bien trop mal. Tous les CD ont été claqués du côté de la Leona. Et là, il reste tout, en fait, du côté Esprit Shonen. Donc, est-ce qu'on aurait dû battre en retraite? Est-ce que si on battait en retraite, on pouvait espérer mieux s'en sortir? Et là, c'est très bien joué. Là c'est très bien joué. D'ailleurs, Scud réflexe assez drôle. Il voit arriver la Megadeth Rocket et il smite pour être sûr d'en avoir un. Oh, attention, si on vient de se faire attraper. Est-ce qu'on va pouvoir trouver les dégâts? Scud qui fait slow. Je pense qu'on n'a pas les dégâts pour le faire tomber. Patissa qui était venu à la Red Scout. On a envie de mettre la pression sur cette mid lane. On a au moins réussi. Ouais, non, pas cette fois, mais on a au moins réussi à faire tomber ce dragon du côté ici Japon. Donc aux objectifs neutres, techniquement, on s'en est bien sorti. Et en plus, si on peut récupérer ces 2 grubs, je pense que c'est un play en BNF pour ici Japon, c'est bien rattrapé. Je croyais que vous avez fini les grubs et on a le dragon, donc en vrai ça va, je vais te dire. On prend un histoire 2 je pense, histoire d'avoir la brûlure, parce que de toute façon, quand t'en as 2 t'auras pas... quelques dégâts. Après le problème c'est que maintenant de toute façon, qu'ils en aient 4 ou 5 ça change pas grand chose. La chaîne pardon, de corruption qui va toucher, on va pas y aller, on va juste mettre quelques dégâts. La chaîne de corruption, il me semble que c'est l'ulti de Varus, je fais pas de bêtises. Oui, la chaîne, j'ai oublié le nom du coup. T'as raison, chaîne de corruption c'est Varus. C'est pas chaîne éthérée par hasard? C'est peut-être la chaîne éthérée. Je crois que c'est un truc, ça fait penser un peu à Dofus, un truc comme ça, je crois que c'est ça.
Si vous l'avez dans ça prend pas si de, vous l'avez dans pas le de chat, plate en vrai avec Dominique, je sais pas horrible. Par contre, on a une lame infernale avec 2 drakes d'avance, c'est plutôt intéressant avec le Ça, c'est big, hein. burst de zinzin, ouais. C'est vraiment big. Très cool. Tout ce qui favorise le burst en vrai, on en est très content parce qu'on l'a dit, de la tankiness, on en a. Et la Raito, oula. Attendez un truc, à Il votre a champ. pété un plomb. Ça va, il va s'en sortir sans encombre. C'est bien Warmog. Oh, Hades, c'est pas vu. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Du côté ici Japon, on sait où est Scud. On voit à peu près ce que fait le Ziggs. Apparemment c'est bien la chaîne éthérée, putain je suis trop un geek. Oh, j'adore. J'adore. Je me rappelle parce que c'est vrai c'est un truc comme sur Dofus un peu, les armes éthérées, attention à Scud, est-ce que Hades est toujours pas vu. Hades n'est toujours pas vu, je pense pas qu'on ait les dégâts en fait. Le problème c'est que... Ça me paraît late, il a tout clear là pratiquement. Ah non, il faut s'en aller. Ah il a pris l'ulti, Raito est mort du coup. Non, Raito est mort, double TP là-dessus? Triple TP? Ah ouais, d'accord, donc on a claqué la TP du côté de Omon, on a claqué la TP du côté de Locker, on a claqué la TP du côté de Elif. Est-ce qu'on peut trap Scud? Et en plus on va faire tomber Scud, et bah c'est pas si pire. Et bah on fait claquer 2 TP, c'est pas si pire. Maintenant le problème c'est voilà, la Camille elle est là, c'est pas pour rien. Et du côté d'Hades je pense qu'on va tomber. Et qu'il va falloir le laisser là, du côté d'ici Japon. Très particulier comme rythme de play. Et du coup là c'est Deadly qui pourrait se faire dive théoriquement. J'ai l'impression qu'on veut back côté Camille. Elle fait peur cette Camille. Hein. Okay. Ouais, 4-0-1, c'est dur. C'est dur. Surtout qu'en plus, ça fait flash out parce qu'il n'y avait pas de CD pour le W, sinon il prenait l'ultimatum extech et il se faisait 1v1 dans la cage comme un bonhomme. Le car est que niveau 9 par contre. Pour un ah bah il a perdu des waves sous tour, il s'est fait kill en 1v1. Là il a partagé l'XP de certaines waves vu qu'il a du DP. Donc je suis pas choqué. En vrai. Ce que je me demande, c'est si Camille ulti Deadly, comment on fait en sorte qu'il survive, tu vois? Alors que Raito il met tout sur Camille par exemple? Ouais, je sais pas. Parce que c'est dur hein, quand même de pile. Après, je pense que Camille ça se burst. Hein. Ça dépend si elle joue l'épée sanglante. Après, bon, il y a. C'est généralement tu fais des trucs avant quoi. Tu fais genre des Shojin. Parce que là, la Camille elle fait bien, mais c'est un peu du ish. C'est-à-dire qu'elle a 2000 HP, pas de résistance. Un full combo, une roquette de Deadly et un full combo de Omon, dans l'autre sens. Parce qu'il n'y a pas d'aimer hein, pour l'instant. C'est un peu la teuf. Hein. Elle a pas d'RM, elle a pas d'armure. C'est pas faux. Pour l'instant, c'est du glace canon limite. En vrai. Il n'y a pas de tien, il n'y a pas encore de vol de vie. On perd pas ton bot. Il y a un dragon dans 50 secondes. Attention. La VAR, s'il vous plaît. Alors, Raxo va prendre quelques dégâts. On y est allé du côté de Raito. Est-ce qu'on peut vraiment continuer? On va forcer. Cet ulti, alors il y aura un ulti de... On va forcer Slash pardon, il y aura quand même... On va claquer l'ulti Léona, on va claquer l'ulti Jinx, donc pour le prochain fight ça va être compliqué. Par contre si on peut cancel ce back du côté de Omon... Ça perd le flash, mais c'est plutôt intéressant mine de rien, parce que c'est un perso... Ah dommage, il avait la bonne inspiration, mais à une seconde près. Et là, oh c'est pas mal ça du côté de Pat. Ah, y'a pas de flash. Elif qui est forcé au flash. Dans mon livre il a solo kill un mec en 4-0. Oh là je le dis. C'est bien joué de la part de Pat, on avait besoin de ça. Hein. Ouais. Pas de TP, pas de flash pour Camille, ça va être dur d'être impactant au Drake. C'est vrai qu'on a la TP du côté de Pat. On a la TP cette fois-ci, ouais. C'est pour ça qu'il a la TP avant, lui il avait pas encore. Et on va enchaîner avec ce petit dragon, j'ai l'impression qu'ils sont out of pause, ils vont pas le jouer. Ok, troisième Drake infernal, c'est très bien pour nous. Parce que pour l'instant, on va arriver en mid-game et ça va être très solide pour des catchs avec Zin et Leblanc notamment, même Raito. Tout à fait. Et il n'y a pas de flash côté Camille. Ça va être dur à choper en side. Très mobile Camille. Non, on l'a sur Deadly, on l'a sur Hades. Et on a l'air de vouloir forcer top. Parce qu'on a l'Herald, il me semble. Hein. On a l'Herald côté Scud. Je pense que cette tour va tomber. Ce serait bien qu'un joueur ne parte pas avec. Et sagesse. Hein. Du côté de Patitsa, on sait qu'on... On sait qu'il vaut mieux pas. Raito qui est un peu avancé. Hein. Raito qui pourrait se faire catch. Pareil, il est pas si tanky que ça, Raito. C'est d'ailleurs une Léona Bloodsong. Ah ouais, c'est quoi la plus-value par rapport à Item Tanky? Je joue pas Léona, j'en ai aucune idée. Moi j'avoue que la Léona Tanky, je trouve ça vraiment fort. Oula. Il script. C'est quoi ce Wallach là monsieur non mais d'accord, il essaie de mettre une balle. Ah non, il est noir, Le mur, là. Ah, okay. Il a pété un plomb mais il est noir. C'est qui ce sniper là? Parce que je sais que ça se joue sur les conneries genre Camille et
et Bard, mais en même temps ces trucs font un peu des dégâts, mais c'est vrai que sur Leona c'est étonnant. Ouais, le Z de Ziggs hein, qui une fois qu'une tour a 25% de HP fait tomber la tour. C'est un execute de tour voilà. Et l'autre personnage qui a beaucoup de dégâts sur la tour, et bah il est là, c'est Tristana. Donc ça fera 3 tours d'avance hein. Pour Esprit Shonen. Peut-être bientôt plus que 2. Voilà, bientôt plus que 2. La tour elle devrait tomber aussi, mais il y a une TP de la part de Lucker. Non, c'est Ao. Et on a une contre-TP et on a encore un TP Omon là qui va faire des dégâts, on l'avait dit. Il fait très mal Omon, le problème c'est qu'on n'a pas forcément grand chose. Est-ce que le cœur peut vraiment faire la différence? On manque de dégâts du côté de Ziggs et Patitza. Et bah Patitza il a un ghost donc il pourrait potentiellement temporiser. Et de l'autre côté vous le voyez, ce Skarner qui est en train de se faire agresser. On fait des dégâts du côté de Deadly mais on n'en fait pas suffisamment. Et on va subir là, du côté. Est-ce qu'on peut faire des dégâts? Omon qui va devoir flash out, oui c'était sûr. Le cœur aussi qui est pas forcément dans la meilleure des positions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Raito? On n'a pas l'éruption solaire. Donc on va s'arrêter là. Et au final encore une fois on a claqué beaucoup de TP. C'est vrai que chaque fois il y a un move, t'as 4 TP qui partent. En fait, le fait qu'Esprit Shonen en ait 3 ça fait la différence aussi. Ouais c'est sûr. Après c'est un peu le style des Ziggs hein, parce que Ziggs généralement c'est un perso très autonome. Donc généralement tu lui mets une TP bot en mode solo carry et fais ta vie. Donc il peut se le permettre. Pas forcément besoin de heal pour faire des 2v2 en early. C'est vrai que ça l'aimait bien. Mais je trouve que par rapport à tout ce qui claque, ils s'en sortent pas forcément trop gagnants, tu vois. Chaque fois on arrive à prendre un trade, à prendre une tour. Donc c'est pas un dramatique pour l'instant par rapport à l'avantage qu'il pourrait avoir. Je suis d'accord, dans le chat, la game est super bizarre. Ouais, c'est un faux rythme un peu. Il se passe rien, d'un coup il se passe des 3 TP, et dans 10 minutes il se passe rien, c'est très bizarre. Ouais. Par contre, il a pris la bounty sur Camille, elle était à 4-0. Je sais pas qui c'est qu'il a pris ça. Ah, ça doit être. Ah bah qui c'est? Je croyais que c'était Omon, mais même pas. Ah, ça doit être. C'est Deadly avec la roquette. Je crois. T'es sûr? Je crois. Non, c'était Roquette, c'est sur Skarner. Combien il y en a une deuxième? Ouais, je sais plus. Ouais. Ok, le blanc. Bah pour l'instant, on a vu que c'était là le blanc. Là, le blanc fait vraiment mal. Hein. Est-ce qu'il peut vraiment faire tomber Patitza? Est-ce qu'il peut vraiment faire tomber Patitza? Je pense qu'il va sortir. Ah, quoique. Ah ouais non d'accord. En fait ça va tomber mais il temporise pas mal. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire? On va y aller du côté de Hades, on va faire quelques dégâts sur Ao. Il y a pas de dash. Déjà mid-life l'éruption solaire ici mais il faut rentrer à un moment donné. On veut pas rentrer. Hades qui a été laissé solo. Et a priori on va laisser... Oh dégâts quand même. A priori on va laisser ce dragon. Ou en tout cas on va concéder l'espace dans le jungle bot side. On est encore une minute, j'aimerais bien qu'on ait la soul. Bientôt, je pense qu'on va compléter le Shadow Flame côté le blanc. C'est vraiment. Ah, on n'a pas les golds, c'est dommage. Ouais. C'est vrai qu'on est Shadow Flame pour le Drake, hein, franchement. Je pense que ce sera trop tard. À moins qu'il soit absolument sur cette wave, on y court là. J'espère qu'on aura la tempo. J'ai l'impression qu'on. On n'a pas la TP du côté de Omen, je pense qu'on va devoir fight comme ça. Hein. Ouais, on va vouloir en tout cas. Il y a flash barre à côté Deadly, il y a flash côté Raito, il n'y a pas de flash pour Ao et le cœur. Ah si le cœur il a pardon, mais le cœur 2 items hein. Le cœur 2 items, Tristana 2 items, Camille 2 items. Ça fait peur. Après, c'est 2 items à dot, tu vois, il a pas Rabadon Zonia non plus, donc il fait pas tant mal que ça pour l'instant. Mais il a racheté Frontline par contre. Et Deadly est niveau 13, hein, c'est vraiment énorme pour le coup. Hein. C'est vrai que par il est contre, même niveau que Omon. C'est vrai que cette Jinx elle est vraiment sur orbite. Attention, il y a Elif qui se fait catch par le blanc. Qui trouve quelque chose, la roquette qui ne va pas toucher. On s'est un peu chauffé. On s'est un peu chauffé côté ADCarry britannique d'ici Japon et le dragon qui pop et on vient de se faire intercepter du côté de Raito, la bombe qui fait relativement mal. Est-ce qu'on va pouvoir faire des dégâts? Et ce sera le Nautilus qui va tomber en premier. Est-ce qu'on a de quoi poursuivre? On a les resets sur cette Jinx. Ao qui va prendre quelques dégâts, Scud qui va devoir flash out. Mais pour l'instant on sait qu'on doit battre en retraite puisqu'il y a Elif qui est présent. Elif fait peur, Elif fait mal. Et en vrai, back TP du côté de Omon. Qui l'ont, hein. Les deux longs. Et en face, et on va récupérer le Shadow Flame en plus. C'est vraiment intéressant. Si on peut choper une TP flank, on va y aller. On va y aller. Oh, on fait mal. Oh, qu'est-ce qu'on fait mal. Et c'est les deux carrés. C'est les deux carrés qui sont isolés. Et du coup, c'est Omon qui va pouvoir se servir. Le cœur qui devrait tomber à son tour. On va trouver un stun. On va trouver la frappe des 3 serres. Et on va faire tomber Deadly par contre qui est isolé. Deadly qui est en train de se faire massacrer par cette Camille. Est-ce qu'on peut réussir à faire tomber cette Camille? C'est un 2 contre 4 du côté de Japon, mais vous voulez, cette Camille a fait de cette ennemis. Elle va tomber. Omon qui continue à faire pleuvoir ses dégâts. Et on va pouvoir conclure. Et c'est a priori une âme infernale pour ici Japon. C'est un braquage pour le Red Side. Et qu'est-ce qui me font peur ces joueurs?
Mais c'était vraiment c'était bien joué hein. Franchement non, c'était vraiment très très fort. Il y a une sorte de 2 fights en un. Ça se joue en 2 temps. Ça a permis de back TP en prendre des items, se mettre full life. On a réussi à avoir un bon catch sur Scud et sur AO. On a vu qu'il n'y avait pas de flash en plus. Donc, la présence d'esprit d'Omon. Très bien. Oh, fait mal. A fait un très bel re-engage. Omon qui follow bien. Il est là l'intérêt de ce Xin, c'est de se dire si j'y vais, j'y vais. Et mes dégâts, peu importe le moment dans la partie, peu importe qui ça, mes dégâts sont garantis sur un carry. Et c'est Elif qui a récupéré l'interruption quand même hein. Dans son malheur, Elif il se fait quand même 800 gold hein. Après, quand c'est le mec le mieux dans sa team, est-ce que c'est pas plus mal en vrai? Tant qu'à faire autant. Oui, de toute façon, perdu pour perdu, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Soit lui qui les ait quoi. Et là, le truc, c'est que, Omon met déjà 10. Il y a une TP ou chouchou? Non, je crois qu'il y aura une TP. Il faut pas bif avec cette Leblanc. Là, elle est extrêmement bien. La Leblanc, je trouve que Méjac, c'est très bien parce que du coup, c'est dur à tuer une Leblanc. C'est très chiant à. C'est très bien. Et en plus, est-ce que ça donne encore de la mousse ou je me trompe? Oui, mais après, je sais plus à combien de stacks, c'est 10 ou 15? Je crois vraiment que c'est 10. Attention, on va essayer de cancel. Oh, c'est bien. On l'a trouvé. Oh, c'est trop bien. AO qui va manquer vraiment, c'est trop bien. Et surtout pourquoi c'est bien? Et bah parce que regarde, on a ce flank. Et là, a priori, oh bien. Oh, cet ulti il est important. Et l'éruption solaire, on va faire tomber Raxo au moins. Premier reset. Et cet ulti de Locker qui fait relativement mal. Attention quand même, là, on a pris beaucoup de contrôle. Est-ce que Scud va pouvoir tomber? On va emmener Patissa qui va ramener Scud. Est-ce qu'on a les dégâts? On a les dégâts évidemment. Deadly fait très très mal. Par contre, attention, de l'autre côté, c'est cette Camille qui est en train de régler tout le bot side ici Japon. Et a priori, on va perdre une T3 contre un Baron Nashor. Et ce Baron Nashor n'est même pas faisable. On est bien trop low du côté de Raito, on est bien trop low du côté de Hades. Et donc on va se contenter de faire ce catch. Et au final, est-ce que c'est vraiment un play gagnant? Je suis pas sûr, Pab. Sonao, Nashor aujourd'hui, oui, là, bof, un peu l'été de top. Parce que Hades, il va essayer de forcer le Z sur le cœur avec la frappe des 3 serres. Je pense que oui. Ah, on se fait douiller avec le W. Oh, c'est malin. Oh, c'est malin. En vrai, c'était un peu stylé comme phase de jeu. C'était un peu stylé comme phase de jeu. En fait, j'arrive pas à savoir s'il y a un rythme juste bizarre ou si ça joue bien et tendu. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas vu de grosses erreurs non plus. En macro ça joue, en side ça joue. Je trouve que c'est d'un bon niveau, mais j'arrive pas à savoir si c'est mon trope de la Div 2 ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit de l'overextend quand ils sont 4, j'ai l'impression que c'est juste malin ce qui se passe à chaque fois, tu vois. C'est pas l'impression que c'est de l'overextend ou du grid pour l'instant. C'est une game agréable en vrai pour le coup. C'est une bonne petite game. C'est une très belle game. Je pense que c'est notre Nashor cette fois-ci. Sans le cœur, il pourra pas trop DPS dans le. Mais il a un TP le cœur. Il a un TP, alors on va certes retirer toutes les wards du secteur, donc il va TP un petit peu loin, mais n'oubliez pas que on a quand même la bombe. On a quand même l'ulti qui peut faire mal, et on le voit. Ulti qui va tomber, bon ce sera sur ADC Pat, ce n'est pas très grave. Par contre, on va se faire attraper du côté de Omon de la grenade ASM qui va toucher de loin. Et regardez le flash-in de la part de Elif, mais Elif qui est en train de se faire attraper. Oh, qui tombe, mais oh, qui se fait aussi punir. Et là, c'est le break du côté d'ici Japon. On a récupéré ce Nashor, on a récupéré 3 kills, la chaîne en plus qui va connecter la roquette. Mais oui, magnifique le setup de Omon pour Deadly. Notre duo de carry est affûté sur cette game et je dirais pas que c'est fin de game. Ça peut être fin de game, c'est Deadly, hein. C'est une Jinx sous reset. Hein. C'est vrai que Jinx sous reset. Attends, mais. Je crois que c'est fin de game. Je crois que c'est fin de game. Pas mal. Je crois qu'on va finir là-dessus. Et ouais, on a contesté ce fight, on n'avait pas push les waves. Ben oui, c'est fin de game. On va pouvoir finir du côté de Siapo à moins que Raxo réussisse l'exploit. Mais a priori, il va tomber. C'est un ace 5-1-10 du côté d'Omon, 5-1-8 du côté de Deadly. Une game compliqué, un early tendu mais rondement mené à partir du moment où on a récupéré cette âme. 27 minutes et 25 secondes. Ici Japon l'emporte face à Esprit Shonen et rejoint JL en tête du classement.